Lyon, combat, Lyon, victoire, Lyon. développement. Écoutez Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de Lyon. Nyamane Tumba. Soki olingi nzambe, soki olingi pepe, soki pe olingi mbundu, kosi obadeliwa pepe, kosi Bonsoir à la nation congolaise, bienvenue dans Peuple Mokonzi, émission des dialogues frais. Peuple Mokonzi encore ce soir. Avec nous, l'honorable Crispin Ngundu Malingo, l'initiateur de cette émission Peuple Mokonzi. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez dans le monde, vous nous suivez dans les quatre coins de la ville province de Kinshasa, vous nous suivez dans des différentes provinces, vous nous suivez dans la province de la Mongala, vous nous suivez dans la province du Congo central, nord, Sud-Ubangi, vous nous suivez dans la province de l'Équateur, vous nous suivez à Tchopa, Tchopo, dans le territoire de Bongadanga, dans le territoire de Bumba, secteur de Bandayoa, vous nous suivez à Yambangia. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans Peuple Mokonzi. Comme je venais de dire, ce soir nous avons l'honneur de recevoir encore l'honorable Crispin Ngundu Malingo, qui est l'initiateur de cette émission Peuple Mokonzi, qui a eu l'envie, le courage, l'amour de défendre sa population à travers Peuple Mokonzi étant parlementaire. Honorable Crispin Ngundu Malingo, je vous salue, bonjour. Salut Madame Rebecca. Vous allez bien? Ça va très bien. Je viens d'annoncer que nous avons l'honneur de recevoir l'honorable Crispin Ngundu Malingo. Avec lui, nous allons parler sur les enjeux liés à la corruption et au détournement en République démocratique du Congo. Je sais que c'est un sujet très sensible, mais étant parlementaire, nous allons donc écouter ses analyses parce que ces sujets viennent de lui, honorable Crispin. Avant d'entrer au vif de notre sujet, j'aimerais quand même savoir pourquoi vous avez voulu parler de ces sujets. La corruption, les détournements, c'est un sujet ou alors c'est un phénomène qui fait range en République démocratique du Congo. Mais vous, étant parlementaire, vous avez voulu oser parler de ces sujets. Est-ce qu'on peut savoir de pourquoi? Oui, Madame. Notre émission s'appelle Peuple Mokonzi. Oui. Et comme vous le dites souvent, c'est une émission de dialogue entre les dirigeants et les dirigés. Oui. Et c'est une émission qui réveille le peuple qui est le dirigé, oui, de comprendre que c'est lui le moteur, c'est lui le véritable roi, c'est lui le donneur du pouvoir. Okay. Et il doit être respecté. Oui. Et dans ce cadre-là, nous faisons tout pour que le peuple puisse penser par lui-même. Parce qu'un peuple qui ne pense pas par lui-même, les autres pensent à sa place et contre lui. Donc, dans le peuple Mokonzi, le peuple pense par lui-même. Et en pensant par lui-même, il essaye de voir tout ce qui est négatif tout autour de lui. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse se retrouver dans une situation d'impasse, de pauvreté, de difficultés, de guerre, tout ça. Ce sont des réflexions que nous faisons avec le peuple, avec le peuple et en présence de ce peuple-là. Ce sont des réflexions que nous faisons. Alors, nous avons énuméré, depuis que nous avons commencé cette émission, on a énuméré des phénomènes, des situations qui mettent le peuple congolais en difficulté. On a commencé d'abord par l'agression rwandaise, toutes les guerres à l'Est, des enjeux, des implications, tout qu'est-ce qu'il y a tout autour de toutes ces guerres. C'était la première chose. Nous avons également parlé du déplacement du peuple du village vers les villes. Et ça, nous avons trouvé que c'est un problème aussi majeur qui bloque le développement du Congo. On a réfléchi sur ça. Et après, nous avons réfléchi sur la mondialisation, les enjeux de la mondialisation par rapport au peuple congolais. Et aujourd'hui, nous touchons un problème très important qui détruit aussi la société congolaise. Ce problème, c'est le détournement et la corruption. On a parlé aussi sur la lionité. La lionité, voilà. On a parlé sur la lionité, qui est l'esprit du lion qui habite le peuple congolais et qui le pousse à se réveiller pour se protéger. Voilà. Merci beaucoup, honorable Crispin. Merci également à nos fidèles téléspectateurs. Vous constatez déjà l'ambiance de cette émission. Vous constatez déjà
l'impact, la sensibilité de cette émission de ce soir sur les sujets très importants. Alors, honorable Crispin, on vous entend parler, vous avez déjà parlé, vous nous avez déjà fait comprendre le lien entre le sujet de ce soir et peuple Mokonzi. Alors, honorable Crispin, nous parlons de la corruption et des détournements. Qu'entendez-vous par la corruption et les détournements? Oui, madame, nous allons donner des explications simples et claires. Nous n'allons pas prendre la rousse, on ne va pas prendre des dictionnaires pour expliquer. Nous allons expliquer tel que tout le monde comprend. Et pour nous, la corruption, c'est une maladie. C'est une maladie mentale, mais c'est aussi une maladie sociale. Sur le plan mental, la corruption, c'est un mal qui touche la perception de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme corrompu ne sait plus distinguer le bien du mal. Il est touché dans sa façon de voir. Le mal et le bien se confondent. Le vrai du faux se confondent. Il ment, mais il vous fait croire que c'est ça la vérité. Il veut le faire, les mensonges. Voilà. Il y a une difficulté de perception de l'être. Il s'arrête au paraître. C'est-à-dire qu'un homme corrompu veut voir ce qui apparaît au lieu de voir ce qui est. Et c'est ça la maladie. Quand le mental humain est touché par ce phénomène, ça transparaît maintenant dans le social. Cette maladie, s'il y a plusieurs personnes touchées par la corruption, le social est aussi touché. C'est-à-dire la société devient corrompue. Et ça se nourrit mutuellement. S'il y a beaucoup d'individus touchés dans leur mental par la corruption, la société est corrompue par le fait même. Et si la société est corrompue, des individus aussi sont corrompus par la société. Donc ça se nourrit mutuellement, c'est vice-versa. Et donc nous avons dit que c'est une maladie, c'est un mal qui touche la perception, qui touche le mental, qui touche aussi le social. Mais le détournement maintenant, moi je pense que c'est le fils de la corruption. C'est son fils. Oui, c'est son fils. Parce que si la personne est corrompue mentalement, si la société est corrompue, alors vous avez la conséquence de toutes ces corruptions. Ça signifie que vous avez des gens qui détournent. Un détourneur, c'est toujours déjà un homme corrompu. Qui détourne. Détourner, ça signifie tout simplement prendre ce qui appartient à la communauté ou pour des intérêts personnels. Détourner ce qui appartient, ce qui est prévu. Par exemple, pour l'intérêt général, vous prenez cela pour des intérêts particuliers, pour intérêts personnels. Et ça, c'est le fils. C'est-à-dire que c'est le corrompu qui peut détourner. Si vous n'êtes pas corrompu mentalement, vous ne pouvez pas détourner. Donc le détournement, c'est le fils de la corruption. Et là-dedans, vous allez constater qu'il y a beaucoup de mots qui proviennent de la corruption. Nous avons parlé du détournement, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses peut-être que nous allons développer un peu plus tard. Merci beaucoup, honorable Crispin Bodo Malengo. Parlons un peu de la corruption, parce que là, il y a des systèmes. Nous parlons de la corruption, bien que c'est son fils. Mais nous parlons de la corruption, nous parlons également des détournements. Prenons un peu la corruption. Vous venez de dire que la corruption comme système, et vous avez même fait une distinction entre corrupteur et corrompu. Pouvez-vous expliciter cette appréciation, pardon? Oui, quand on parle de corruption, il y a toujours les deux. Il y a toujours les deux. Il y a toujours un corrupteur. Il y a toujours un corrompu aussi. On ne peut pas parler de la corruption sans parler des deux. Et tous les deux, ce sont des malades. C'est-à-dire, celui qui corrompt, celui qui vous fait détourner votre vision de la vérité vers le mensonge, du bien vers le mal, du vrai vers le faux, pour que sa corruption puisse réussir, il faut qu'il y ait un corrompu. Un corrompu, c'est la personne qui accepte la corruption. Donc tous les deux sont dans le même sac. Et tous les deux sont très dangereux pour la société. Et si la société est corrompue, c'est que dans la société, vous trouvez toujours ces deux formes de personnes. Il y a des corrupteurs et des corrompus. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire.
Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des conséquences de la corruption dans la société. Nous avons déjà parlé du détournement. Nous allons également parler aussi dans une société corrompue, il y a l'exaltation, c'est-à-dire on acclame des incompétents au lieu des personnes compétentes. On acclame des flatteurs. Parce que vous avez été corrompu. Voilà, justement. Vous êtes responsable quelque part au lieu de faire attention à des compétences qui sont tout autour de vous. Puisque vous êtes corrompu et vous êtes corrupteur, vous donnez de l'avantage à ceux qui viennent vous flatter. Vous donnez du travail aux flatteurs. Et la même chose, prenons par exemple le cas des élections. Au lieu que le peuple qui est corrompu ou qui vit dans une société corrompue, au lieu de percevoir le guide qui doit être élu, il acclame plutôt le vendeur d'illusions. Celui qui parle bien, celui qui donne des grandes promesses, c'est cette personne-là qui est élue. C'est que déjà, dans cette population, dans cette société, la corruption a trahi la façon de voir des gens. Est-ce que vous voulez dire que la corruption et même a tamé même la population? Bien sûr, Au niveau des si je parle du social de la société, c'est la population. Okay. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire, c'est un système. Et quand on parle d'un système, on parle d'une organisation structurée. Okay. Si le système mental est touché, le système social est touché également. Et dans les systèmes, il y a une certaine logique qui fait en sorte que des éléments du système se complètent. Et donc, si la société est touchée par la corruption, c'est le peuple qui est touché. Peut-être sans le savoir. Vous lui amenez l'argent, tant qu'on ne le voit pas, il empoche l'argent pour mettre quelqu'un incompétent. Et ça ne pose plus de problème parce que déjà au niveau de la tête, il y a confusion entre le vrai et du faux. Il y a confusion entre le bien et le mal. Et donc on fait le mal et on ne se dérange pas parce qu'il y a déjà la confusion au niveau mental. Et donc le peuple est touché. Raison pour laquelle, même dans les choix des dirigeants, le choix n'est plus ancré sur le vrai ou sur le bien. Ce n'est pas la personne la mieux indiquée qui a des capacités d'aider la société qui est choisie, mais c'est la personne qui parle beaucoup ou qui promet beaucoup, puisque le peuple n'a pas cette capacité de distinguer le vrai du faux, il tombe dans les trous et choisit des mauvaises personnes. C'est ça les conséquences que nous avons de la corruption dans notre pays. Et puisque ça devient un système, on ne combat un système que par un système. Okay. Donc, c'est tout un travail à faire pour combattre le système de la corruption qui a élu domicile dans notre société depuis très longtemps, depuis plusieurs régimes. Et le président de la République tape la main sur la table là-dessus. Il faut un autre système bien structuré également, Oui. qui puisse travailler pour déboulonner au niveau mental d'abord la corruption mentale et au niveau social ensuite. Et vous verrez que nous allons vaincre cette maladie, cette grave maladie dans notre société. Honorable Crispin, parce que vous êtes congolais, vous êtes Oui. un parlementaire d'abord congolais. Nous parlons de la corruption, parlons un peu de la RDC. Voilà. Est-ce que ce système de corruption, c'est verbal ou bien c'est praticable ici chez nous? Est-ce que c'est une réalité ici chez nous, en RDC? Et si c'est oui, pourquoi les responsables des détournements sont-ils intouchables? Là, je parle de la corruption en même temps du détournement. La corruption est réelle ou faux en République démocratique du Congo? Et si c'est oui, pourquoi les responsables des détournements sont-ils intouchables ou alors irréprochables? Non, je venais de dire, j'ai démontré que la corruption est là. Oui. On ne peut pas se voiler la face. Hein. La corruption est là. Et dans des statistiques, il y a des organismes qui parlent de corruption et qui citent notre pays. Et ça fait des années, depuis plusieurs années, que ce système est enraciné en nous.
On parle de Kanyaka, on parle de Madesuabana. Ce sont des termes simples qui montrent qu'il y a la corruption. La corruption est partout. Et même partout, à tous les niveaux. Vous allez remarquer même à la rue, un roulage est là pour protéger, pour faciliter la tâche aux chauffeurs et aux passagers. Mais ou soit il est là pour arrêter les gens qui n'ont pas de documents, mais il suffit de faire un geste et puis il est là, il dit voilà. Made Swabana. Voilà, justement. Le Saka Made Swabana. Justement. Mais celui qui a les documents, il n'a pas les Made Swabana, on les complique la vie. Voilà. Alors qu'il est. Donc ce sont des exemples que nous pouvons citer. Vous allez, par exemple, dans un test pour être embauché, des compétences tombent, mais la personne qui amène une enveloppe, c'est la personne qui passe. Dans les universités, on parle même des points sexuellement transmissibles, et ce qui est très grave. Donc, c'est quelque chose qui est enraciné en nous. Il faut accepter que la réalité est là. Mais le combat maintenant contre la corruption... Et même chez vous, les acteurs politiques. Bien sûr, préférez... j'ai d'abord parlé de l'accession. Hein? Comment accéder à la politique à travers des élections? Même déjà à ces niveaux-là, il y a la corruption. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Ce qui se passe en politique dans les élections chez nous, c'est chaotique. Excusez-moi de le dire. Mais nous devons nous battre pour améliorer la façon d'élire les dirigeants chez nous. En commençant par la vente du projet de société que les candidats doivent présenter, passant par la manière dont le peuple qui choisit reçoit ses candidats, la propagande et tout ça, des sortes de manipulations. Pour moi, il faut même supprimer cet argent qu'on donne pendant la propagande, pour permettre à la population de bien voir, sans argent, qui il doit choisir. Donc, la population est aveuglée par les miettes distribuées partout. Est-ce que, vraiment, honorable Crispin, vous êtes des méchants, hein? Vous, le politicien et surtout les parlementaires. Parce que nous touchons des couches. Hein? Vous partez dans vos bases, vous préférez distribuer, vous allez voir, il y a des gens même, changer, descend. Vous partez et là, vous êtes en train de corrompre la population. Je venais de le dire. Je venais de dire ici que c'est une maladie. Et quand une maladie atteint une société, personne n'est épargné. Ça signifie que le parlementaire dont vous faites allusion, c'est le fils de cette société-là. Et si la société est malade, le parlementaire est malade, lui aussi. Et donc, nous devons chercher à extirper le mal là où il est. Il ne faut pas épargner le parlementaire parce que je suis parlementaire. Tous les Congolais sont dans cette structure, sont dans ce système chaotique de la corruption. Et donc, ce que nous faisons ici, c'est un effort d'abord de conscientisation que nous sommes malades, tous. Et donc, nous avons besoin d'avoir des médicaments pour guérir de notre situation. Et c'est ça l'effort que nous faisons, quitter l'état de maladie pour guérir. Mais vous avez posé une question importante. Pourquoi est-ce que des grandes personnalités de notre pays ne sont pas inquiétées dans ces détournements? Moi, je dois dire qu'il y a un pas. Il faut reconnaître qu'à partir de notre président de la République qui tape le poing sur la table, qui ne veut pas de la corruption, qui veut que des choses, qui ne veut pas de détournement, qui veut que les choses puissent changer, il y a des gens qui ont été dans notre pays qui ont été condamnés de détournement et des grandes personnes. Il ne faut pas dire qu'il y a on est en train de mettre à l'écart certaines personnes. La majorité des grandes personnalités de chez nous sont intouchables. Vous allez remarquer un gestionnaire, un ministre, il détourne l'argent de l'État, il détourne l'argent de la population, il détourne ce qui pouvait aider cette population, cette pauvre population. Il détourne et puis il est là intouchable, il se pointe la poitrine qu'il est aux côtés du chef de l'État. Maintenant, nous, on va dire quoi, honorable Crispin? Même si vous prenez la part du chef de l'État, ce sont ces gens qui sont en train de trahir le chef de l'État. Parce que quand ils pratiquent des actes-là, et quand on essaye de parler, ils se pointent des poitrines. Mais non, nous, on va dire quoi?
Non, moi je voudrais vous dire ceci, c'est un processus. Hein. Donc j'ai dit ici que la corruption c'est tout un système. Et on ne peut déboulonner la corruption qui est un système que par un autre système. Okay. Et l'État congolais a mis des mécanismes pour pouvoir lutter contre la corruption dans notre pays. Il y a plusieurs mécanismes qui sont d'abord des mécanismes institutionnels. Au niveau des institutions, il y a des mécanismes de lutte contre la corruption. Il y a l'aspect médiatique. Hein, on insiste pour que dans tous les médias, qu'on puisse taper le poing sur la table pour lutter contre la corruption. Il y a également sur le plan de l'éducation. Je m'excuse pour que je ne perde pas mon fil d'idée. Oui. Tous ces éléments. L'éducation également, dans les écoles, on insiste pour qu'on puisse taper le poing sur la table contre la corruption déjà dans la tête de nos enfants. Donc c'est tout un travail. Mais sachez que un système qui vit de l'intérêt de la corruption ne voudra pas si facilement céder. C'est un combat. Ils veulent rester dans leur système de corruption. Ils sont racines, ils s'entraident entre eux, et l'autre système cherche à les déboulonner. C'est un combat. Et c'est pourquoi je dis que c'est un processus. Nous devons tous soutenir la vision du chef de l'État. Bien sûr, il y a des gens tout autour de lui qui corrompent aussi, qui détournent. Mais c'est la justice qui font honte du chef de l'État. Voilà, c'est la justice qui doit bien faire son travail pour que toutes ces personnes soient mises hors d'état de nuire et que le grand système anticorruption puisse s'implanter dans notre pays. Merci beaucoup, honorable Crispin. Mais avant de vous poser une question, je voulais juste rectifier ce que vous avez dit, que non, même sur le plan médiatique, on doit parler, là nous sommes exposés. Quand nous, journalistes, on essaye de parler ce qui est réel, ce que nous voyons, et si on essaye d'interpeller, on est exposé. On est exposé dans beaucoup de sens. Voilà, on est exposé. On n'aime pas qu'on dise la vérité. On aime que nous soyons également corrompus. Non, mais les autorités aiment également que nous journalistes, nous femmes et hommes des médias, nous soyons également corrompus. Par exemple, un cadre vous approche pour parler ce qui n'est pas réel, ou soit comme vous venez de dire, tout, et quand vous refusez, vous êtes exposé. Ben là, nous, on va faire quoi? Non, le grand travail doit être interne. Vous êtes des hommes, des femmes de médias, vous avez un rôle très important de pouvoir aider la société à se développer. Et sur ce plan-là, vous devez citer des mots qui gangrènent la société. Vous devez en parler. Et dans toute mission, il y a toujours des conséquences qui peuvent arriver dans la mission. Votre mission, c'est d'éclairer la société. Et si vous devez mourir pour cette mission, il faut assumer. Nous, politiques, des vrais, nous avons aussi notre mission de pouvoir, par la politique, aider à faire avancer la société. Si on doit tomber dans cette mission, on assume. Comme ce que j'ai dit aujourd'hui, vous pensez que tout le monde sera content de m'écouter parler de la corruption dans ce pays? D'ailleurs, ils vont interpréter. Oui. Ils risqueront même d'aller auprès du chef de l'État pour interpréter autrement, alors que... Le chef de l'État est très lucide. Hein. C'est un homme très lucide qui se bat contre la corruption, contre le détournement, qui ne voudra jamais écouter ces détourneurs, même s'ils viennent flatter. Il ne va pas les écouter. Et le travail que nous faisons, c'est le travail que vous devez faire régulièrement, sensibiliser. Sensibiliser pour que les gens puissent rester vrais. Pas confondre le vrai du faux. Que ce qui est rouge, que tout le monde voit que c'est rouge et que tout le monde dise que c'est rouge. Voilà. Au lieu qu'en voyant rouge, que vous puissiez dire que c'est noir. C'est ça le problème. Surtout ça. Voilà. Voilà, honorable Crispin, parce que vous êtes parlementaire. Oui. Alors, honorable Crispin, les parlementaires contrôlent-ils réellement les gouvernements ou c'est parfois, est-ce que vous, les parlementaires, vous avez parfois peur de contrôler, de faire ce qui est votre mission? Notre mission est de légiférer, c'est ce que nous faisons. Parfois, vous êtes trop réservé. Alors non. C'est votre mission. Non. Vous, quand même, vous avez le courage. C'est vrai que nous sommes élus du peuple, nous sommes envoyés par le peuple et nous avons une mission claire. Légiférer, ça veut dire faire des lois, voter des lois, mais aussi contrôler le gouvernement, les établissements publics et entreprises publiques. C'est ce que nous faisons.
Et au-delà de ce que nous faisons à l'hémicycle, à la plénière, il y a des commissions qui invitent des ministres, qui invitent des mandataires, qui suivent. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est la conséquence. C'est-à-dire que quand on fait les contrôles parlementaires, il faut des conséquences. Les conséquences sont positives ou négatives. Un ministre, un chef d'établissement public qui travaille bien, mais il faut des conséquences positives pour dire tel a bien travaillé. Et il est acclamé par les élus du peuple, il est propulsé dans la société. Est-ce que vous acclamez aussi parfois? Des conséquences négatives également, c'est là où se trouve le problème. Parce qu'on peut bien voir. Il y a aussi des conséquences positives parfois? Oui, bien sûr. Il y a des gens que nous disons non, tel, c'est un bon travailleur, c'est un bon bosseur, c'est un homme correct. Et nous le disons. Et les conséquences négatives? C'est là où je dis que c'est là où, ici chez nous, là où se trouve le problème. Parce que quand on contrôle et qu'il n'y a pas de conséquences négatives, mais ça bloque le travail des parlementaires. On doit voir que les parlementaires ont trouvé que là, il y a des détournements et que la personne est sanctionnée réellement. Mais à ce niveau-là, il y a des forces politiques. Voilà. Il y a des forces politiques qui se mettent en place. Voilà, il appartient à tel parti politique, il est de la majorité, il est ceci, et ça étouffe la vérité. Voilà. Et en ce sens-là, la personne qui a volé, la personne qui a détourné, qui n'a pas eu de sanctions négatives, mais va continuer à détourner. Et des personnes détournent pour offrir le fruit du détournement à leur parti politique, à leur... Là aussi, ça ne va pas. Moi, je pense qu'il faut une certaine logique dans notre manière de travailler. Il y a ce qu'on appelle l'éthique politique. Il y a même de membres du gouvernement qui essayent d'intimider un parlementaire. Mais c'est très grave, mais il y a des parlementaires qui ne sont pas intimidables. Hein. Il y a des parlementaires qui ne sont pas intimidables, comme moi. Je ne peux pas tomber dans ces histoires. Mais je voudrais que tous les parlementaires aient la même conviction. Nous sommes élus du peuple, nous devons nous battre pour ce peuple-là. Et la meilleure façon d'aider le peuple, d'aider la République, c'est d'être droit, de ne pas être corrupteur ni corrompu. Et quand on mène des contrôles parlementaires, s'il y a des sanctions, il faut que ça atteigne leur objectif final. Et que tous les responsables du pays, toutes les institutions, en commençant par la plus grande institution, le président de la République, qu'ils accompagnent les élus à faire leur travail jusqu'au bout, jusqu'à la sanction. Et je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Honorable Crispin, il y a des gens qui se croient, qui se voient des puissants ici, chez nous, au Congo. Et d'ailleurs, il y a même les membres du gouvernement. Puissants. Et ces hommes menacent même la presse, les icônes, les gens qui font leur travail, comme venez de dire. Vous nous poussez à faire notre travail de la presse, mais il y a des gens qui se voient des puissants qui parfois osent nous intimider, nous menacer. Alors, il y a la justice congolaise ici dans notre pays. Est-ce que la justice congolaise fait réellement son travail, honorable Crispin? Parce que vous, le parlementaire, vous êtes accompagné également de la justice. Est-ce que la justice fait vraiment son travail au Congo? Est-ce que la justice congolaise juge également les puissants? Parce qu'il y a vraiment puissants. Oui, avant que j'arrive à parler de la justice... Ils s'appellent puissants en détournant. Avant que je puisse parler de la justice, je voudrais vous rappeler l'histoire. Et l'histoire nous donne des enseignements très très profonds. Qui peut s'appeler puissant dans ce pays? Celui qui s'appelle puissant chez nous aujourd'hui, c'est quelqu'un qui détourne, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui fait du mal, qui fait honte du chef de l'État, et on essaie de lui reprocher. Il dit non, je suis comme ça, je suis comme ça, et par là il se voit puissant. En principe, cette question ne méritait pas votre réponse. Je me posais la question à moi-même et à tous ceux qui nous écoutent. Qui peut s'appeler puissant dans ce pays? Moi, depuis que je suis en train de réfléchir, depuis que j'ai atteint l'âge de maturité pour comprendre ce qui se passe, j'ai été sous Mobutu dans ce pays. Et j'ai vu comment Mobutu est parti, avec tous ceux qui s'appelaient puissants autour de lui, et comment il est allé mourir à Rabat, et toute son équipe. J'ai vu des généraux, des puissants généraux dans ce pays qui ont disparu. Et après, j'ai vu la Kabylie, tout ça. Et tous ces grands qu'on voyait là, ils sont où aujourd'hui?
monde passe. Et ça, c'est naturel. Il y a même un philosophe qui a dit on ne se lave pas 2 fois dans une même rivière. Tout coule. Soyons humbles et simples. Que personne ne s'appelle puissant en dehors de Dieu, en dehors de l'être suprême qui est éternellement puissant. Nous sommes tous faibles. Nous devons simplement mettre notre brique dans la construction de notre société d'une manière humble. On s'arrête là. Ceux qui viennent demain continuent ici, et ainsi de suite. C'est comme ça que nous pouvons construire notre pays. Chacun en mettant sa petite pierre au moment voulu, pendant qu'il est là. Et après, d'autres vont continuer. Ça, c'est la première chose que je voudrais recadrer. Puissant ou pas, mais moi je pense que le plus puissant, c'est l'éternel Dieu. Nous sommes tous humains parce que nous mourront tous. Le chef de l'État lui-même est humble. Très humble. Certains... Très humble. Mais ceux qui font trop de bruit, en fait, ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Parce que si on se connaît en tant qu'humain, nécessairement on s'humilie. Parce qu'on sait qu'on est passager, on sait qu'on mourra, on sait que même sur le plan de la connaissance, on ne connaît pas assez. Les grands philosophes l'ont toujours dit, je sais que je ne sais rien. Quand on sait qu'on ne sait rien, c'est le début du savoir. C'est pendant ce temps-là qu'on commence à connaître quelque chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport à la justice congolaise. Je vous l'ai toujours dit, notre pays a été pris en étau, impuissancisé, c'est le terme que j'ai toujours utilisé, par nos détracteurs. Le Rwanda, avec des traîtres, ont impuissancisé le pays, d'abord en instrumentalisant nos sources de sécurité. Donc, ils ont instrumentalisé l'armée, tous les services de sécurité, mais ils ont également instrumentalisé la justice. Ils ont affaibli la justice. Parce qu'ils savent que par la justice, en affaiblissant la justice, on affaiblit tout le pays. Mais avec l'arrivée du chef de l'État, il a d'abord pointé du doigt pour dire notre justice est malade. Parce qu'avant de soigner, il faut découvrir la maladie. Est-ce qu'il a purgé la justice? Il a découvert qu'il y avait un problème. Oui. Et il a demandé à ce que tout le monde puisse se mettre ensemble pour essayer de sortir la justice de sa maladie. Et c'est ce qui a été fait. Mais les signes sont là. Il y a un chef de l'État honoraire qui a été condamné par cette justice. Ce qui ne s'est jamais fait dans ce pays. Il y a un directeur du cabinet du chef de l'État qui a été condamné, qui a été jeté en prison dans ce pays. Ça, c'est la justice qui est en train de, petit à petit, de commencer à se refaire pour toucher même ceux que vous appelez les puissants. Donc, mettons-nous ensemble, faisons en sorte que notre justice puisse continuer sur cet élan. Demain après demain, nous aurons une justice très forte. Et quand les institutions fortes, des personnes cessent d'être fortes. Donc, on n'aura plus ces gens que vous appelez les puissants si les institutions deviennent fortes dans notre pays. Merci beaucoup, honorable Crispin. Vous avez cité les hommes puissants. Et puis vous avez dit que la justice congolaise a eu quand même à faire un travail pour les gens qui ont essayé de détourner, de faire... Mais il y a des petits commentaires, je sais qu'on va revenir sur ce point la prochaine parce que la population parle. Oui, arrêtez bien sûr, mais poursuite, là on va revenir. Alors, honorable Crispin, vous étant parlementaire, quel acte personnel êtes-vous prêt à prendre pour la corruption dans notre pays, la RDC, un système tellement qui ronge notre pays. Et c'est révoltant. Hein? Très révoltant. Oui. Je dois dire, paraphraser mon recteur du petit séminaire de Bolongo Molongo, dans la province de la Mongala, qui est déjà décédé, un évêque, Monseigneur Lembi, qui disait: je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Et moi, je vais le paraphraser pour dire: je préfère rester pauvre en restant droit que de devenir riche par le fruit du détournement et de la corruption. Vous voulez perdre votre travail? Je suis prêt à le perdre, mais à rester droit. Je vais toujours dénoncer la corruption et le détournement.
Mes collègues de l'Assemblée nationale le savent. S'il y a des commissions, si vous savez que vous avez créé des commissions qui vont aller là-bas pour être corrompus, ne me mettez pas dans ces commissions-là. Parce que je vais dénoncer ce qui va se passer. Si vous savez qu'il y a des magouilles quelque part où les gens vont détourner, où ils vont recevoir l'argent de la commission, de la corruption, ne me mettez pas. Parce que là, je ne serai pas d'accord avec vous et je vais vous dénoncer. Moi, je crois que sur le plan personnel, ce que tout le monde doit faire actuellement, c'est d'abord de dénoncer. Et la justice doit se saisir de toutes ces dénonciations pour traquer sérieusement les détourneurs, les affaiblir, puisque nous avons dit que c'est un système. Il faut affaiblir ce système et le remplacer par un autre système anti-détournement, anti-corruption. On va chuter sur la question du PDETSA 45 territoires dans la province de la Mongala, qui est votre province d'origine. Vous êtes élu de la Mongala. Honorable Crispin, quel résultat concret du PDETSA 45 territoires qu'on peut citer aujourd'hui dans les 3 territoires de la province de la Mongala, territoire de Bumba, Bissala et puis Bongandanga. Vous étant parlementaire, vous luttez contre la corruption, vous ne voulez pas être corrompu, j'espère. Vous luttez également contre le détournement. Vous ne voulez pas non plus qu'on détourne. Ce qui est de la Mongala surtout, c'est votre province d'origine. Bon, c'est un peu trop tôt de me poser cette question parce que les vacances parlementaires dernières, j'étais comme toujours chez moi à la Mongala et j'ai tenu un point de presse parce que j'ai visité tous ces sites où devraient se construire des ouvrages dans le cadre du PDETSA 45 territoires et j'ai dit que le chef de l'État avait donné un ultimatum. Et c'est ce mois de décembre qui vient de se terminer. Que le premier palier devrait s'arrêter au mois de décembre pour commencer le deuxième palier. Et j'avais dit que j'allais parler sans gants. Mais donnez-moi le temps de repartir parce que nous sommes en vacances parlementaires. Okay. Je vais repartir, je vais refaire la même tournée. C'est à la fin. Puisque nous avons déjà clôturé la date limite, je vais me prononcer, ça sera sans gants. Donc, je ne suis pas prêt à répondre à cette question aujourd'hui parce que je n'ai pas tous les éléments quant à ça. Merci beaucoup, honorable Crispin Vundu-Malingo. Merci également à nos fidèles téléspectateurs. Vous nous avez suivis dans le monde, vous nous avez suivis surtout dans la province de la Mongala. On était avec l'honorable Crispin Vundu-Malingo. On a parlé de la corruption et des détournements des systèmes qui fait range en République démocratique du Congo. Et l'honorable Crispin étant parlementaire, lutte contre ces systèmes en fait qu'ils ont faim. Alors, honorable Crispin, avant de quitter, à mon de la fin, et vous nous avez laissé avec l'espoir d'attendre le retour de votre vacances parlementaire, parce que moi également, je vais parler Sagan, parce que c'est ma province et ça me concerne. Votre mot de la fin. Ah oui, le grand lion, fils de l'eau, de la terre, de la forêt, du feu et de l'air, voudrait demander à tout le peuple congolais aujourd'hui de savoir que le détourneur ou le corrompu ou le corrupteur est plus dangereux que ce Rwandais qui nous tue chaque jour. Et c'est votre ennemi. Parce que c'est lui qui détourne l'argent de l'État, l'argent qui doit vous payer, l'argent qui doit construire notre société, l'argent qui doit développer le Congo. C'est votre ennemi, c'est notre ennemi, c'est l'ennemi de chacun de nous. Et il doit être traité en tant que tel. Donc ça, c'est très important. N'acclamez pas ses ennemis. Je suis malheureux de constater que des gens disent « Ah, tala moto, ndako munene yatongi yango après 3 mois seulement, puisqu'Azala qui ministre. » Et vous acclamez « Ah, tala mutuka yotambo nango. » Ça veut dire vous poussez des gens à détourner. Ah, mais yo, depuis au coma ministre, ça fait toute une année au Sombata Lopangote. Les membres de famille, vous. Donc, quelque part, nous poussons les gens à aller détourner, à corrompre et à être corrompus. Ce sont nos ennemis. Nous devons les traquer et les considérer comme ennemis. Et à vous, les détourneurs de la République, sachez que les anciens disent que le bien mal acquis ne profite jamais.
Vous êtes en train de causer du tort à notre société de la même façon que ces Rwandais qui nous tuent chaque jour. Repentez-vous. Cessez de détourner. Gagnez votre argent dignement. Gagnez votre pouvoir dignement. Et Dieu vous bénira. Je retiens, les détourneurs sont plus que le Rwandais. Et j'appuie ça parce que quand on est corrompu, on peut même trahir le pays. Donc, le voisin peut vous corrompre et vous arrivez à trahir le chef de l'État et surtout notre pays, la République démocratique du Congo. Et vous allez même arriver à vendre le pays, ça c'est un détournement. Vous détournez tout un peuple parce que vous êtes corrompu. Donc, les détourneurs, c'est un fils à un corrupteur. Voilà, c'est par ici qu'on tire rideau dans cette émission. Vous nous avez suivis de partout. Restez branchés, on se retrouve à la prochaine occasion et à la même heure. Au revoir. Lion, combat, Lion, victoire, Lion, développement. Écoutez Espérant, la voix qui caresse, chante hymne des lions. Nyamane Tumba. Soki olingi nzambe, soki olingi pepe, soki pe olingi ngundu, kosi ekosiye, kosi ekosiye, elomena etu